on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être mes favoris de novembre. Donc là je pense que vous voyez qu'il y a mon chat qui est sur le canapé, je pense que dans pas longtemps elle va gratter pour sortir de la salle, comme à chaque fois, un movie. Enfin bref, donc du coup c'est parti, on va faire un peu les favoris. Donc j'ai essayé de remettre, de pas remettre des choses que voilà, vous aviez vu et revu, voilà. Je pense qu'il y a certaines choses que vous voyez beaucoup si vous me suivez sur Instagram et tout, donc du coup voilà. Je vous ai présenté une fois dans mes favoris, j'essaie de présenter autre chose. Donc si dans les 2-3 prochaines vidéos vous me voyez habillée pareil, no panique, hein. C'est juste que voilà, aujourd'hui j'ai pas de course de prévu et je profite du fait que ma fille est à l'école mercredi matin de 8h30 à 11h30 pour essayer de filmer un maximum parce qu'on arrive, voilà, on arrive en décembre et c'est un peu compliqué entre la préparation de Noël, tout ça et tout pour trouver du temps. Donc du coup je commence tout de suite pour éviter de faire une vidéo qui dure trop longtemps. Donc on commence par les favoris make-up. Je suis désolée si vous me voyez bloquée, c'est parce qu'il neige en fait. Et du coup je sais pas si vous allez voir grand chose. Si, je pense que vous voyez, alors c'est pas de la pluie, hein, c'est de la neige qui tombe, mais ça va sûrement pas durer parce qu'elle tombe et elle s'écrase. Voilà, donc normalement, il est prévu que ça neige aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je crois, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, la neige ne tient pas. Voilà, pour info. Donc on continue. Donc voilà, on va passer catégorie make-up. Donc j'ai deux palettes à vous présenter. Donc la Naked It de Urban Decay qui est sortie cet été, que vous avez vu 300 milliards de fois, qui est juste magnifique avec ses tons un peu automne rouge comme ça. Et en fait moi j'adore cette palette combinée à celle-ci. Donc je trouve que celle-ci manque des teintes claires en fait. Il n'y a pas beaucoup, voilà, les deux teintes claires on va dire, hein, c'est ça. Et ça reste vraiment foncé et je trouve que les deux associés ensemble c'est juste parfait. Donc je sais pas si vous allez voir mon make-up aujourd'hui. En même temps c'est moi qui me rapproche et je ne rapproche pas le téléphone. Donc voilà, je trouve que les deux mélangés ensemble, c'est juste parfait. Parce que dans la Sweet Peach de Too Faced, voilà, il y a beaucoup par là, beaucoup de teintes assez claires. Et je trouve que le mélange des deux, ça sent trop bon. Voilà, je trouve que le mélange des deux est juste parfait pour faire un maquillage. Voilà, les deux s'harmonisent très bien. Je crois qu'il y a une ou deux couleurs qui sont assez similaires, mais sinon les deux palettes ne se ressemblent pas du tout. Par contre, elles s'associent vraiment très bien. Donc du coup, Naked It et Sweet Peach, voilà, favoris du mois de novembre. Voilà, en même temps c'est l'automne, donc on a envie de couleurs un peu automnales. Donc voilà, après aussi catégorie make-up, j'avais craqué pour le Fix Plus de MAC. Et voilà, je m'en sers pas tous les matins parce que souvent le matin c'est la course et je suis pressée. Et voilà, je trouve qu'il est bien, il fixe bien le maquillage et je pense que je vais en avoir pour une éternité. Donc je l'aime beaucoup, voilà. Bonne découverte, je l'aime beaucoup, je suis vraiment contente d'avoir investi dedans. Voilà, j'en ai pour, je sais pas, 2 ans. Quelque chose comme ça. C'est marqué 24 mois. Ça tombe bien, je pense que c'est ce que tu vas me faire. 2 ans. Donc je l'aime beaucoup. Voilà. Contente d'avoir craqué malgré le prix 17 €. Franchement, il est vraiment tip top. Plus ça avance, plus je vois que ça tombe et tout. Même les chats, ils sont devant la porte-fenêtre à regarder. Donc on continue au niveau maquillage. Donc il y a le mascara Paradise Ecstatic de L'Oréal qui est sorti, qui apparemment est le dupe du Better Than Sex de Too Faced. Je sais pas trop si c'est vraiment le dupe ou pas, c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait vraiment bien son job. Moi je l'ai eu en promotion à 6 € à Carrefour, donc c'était 6 € de reverser sur la carte et tout ça. Je l'aime bien, franchement je l'aime bien, c'est une belle découverte. La brosse effectivement fait penser à celle du Better Than Sex de Too Faced. Voilà. Donc je sais pas si c'est un dupe ou pas. En tout cas c'est un bon mascara. En général L'Oréal ils sortent vraiment des bons mascaras. Celui-ci je l'aime beaucoup. Et c'est celui-là que j'utilise maintenant tous les jours. Donc à savoir si je le rachèterai ou pas, je peux pas vous dire parce que j'ai tellement de mascara à utiliser. Donc pour l'instant voilà, je l'utilise et j'en suis plutôt satisfaite. Au niveau make-up, j'ai beaucoup aimé, c'est le gloss Fenty Beauty de Rihanna. Et forcément aujourd'hui je ne le porte pas.
Voilà, c'est ce genre de petit gloss que je porte tous les jours pour aller au travail. Parce que travaillant en lycée, parfois quand ça m'arrive de mettre... une fois ça m'est arrivé de mettre un rouge à lèvres comme ça, là il sort pas beaucoup mais il est plus foncé en fait en vrai. Et toute la journée on m'a fait des réflexions, oh, t'es vachement maquillée, oh, c'est vachement foncé. Donc du coup voilà, j'évite au boulot voilà, de porter des trucs trop prononcés, voilà, plus des trucs un petit peu discrets. Voilà, ce petit gloss de Rihanna, je le trouve vraiment parfait, ça fait les lèvres en mieux. Je l'aime beaucoup, ils sont bons, il est agréable et puis le packaging est vraiment très joli, franchement. Et il y a l'embout aussi, c'est un gros embout. Voilà. Vous avez un gros embout comme ça, ils sont trop bons. Ils sont trop bons. Donc franchement, belle découverte de ce petit gloss. Il était à 17 € et je regrette pas. Franchement, il est vraiment tip top. Je trouve que c'est quelque chose de sympa à avoir pour tous les jours. Ça va avec tous les make-up, quelque chose de foncé, quelque chose de clair. Ça fait des lèvres nude, ça colle pas. Franchement, il a tout bon. Donc on continue au niveau parfum. J'ai pas arrêté de porter ce parfum là, ils sont trop, le cassis, ils sont trop bons. Et j'arrive pas pratiquement à la fin, mais voilà, j'essaye de l'économiser parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Donc c'est le parfum Si de Giorgio Armani. Et franchement, ils sont trop bons. Voilà, si j'ai un parfum à dire que je rachèterai tout le temps, c'est celui-ci parce que franchement, ça a été une très belle découverte. Je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. Voilà, ça fait un an que je l'ai et j'essaye de l'économiser un maximum, mais ils sont trop bons. Je le porte tout le temps en ce moment et je pense que voilà, fin décembre, à mon avis, il y en aura plus. Voilà. Donc après, au niveau soin du visage, j'ai qu'une chose à vous montrer en fait. C'est de la marque Clinique, le baume démaquillant Take the Day Off. Voilà. Je l'ai eu lors d'une... je sais plus c'était quoi, une promotion, un truc comme ça. Enfin bref, il était à 8 €, les frais de port étaient offerts et tout ça. Et c'est un petit format, hein. C'est 15 ml, le gros format, ça doit être 125. Il y en a pour une éternité. Donc en fait, c'est un baume démaquillant. Donc je pense que vous pouvez voir qu'il est un petit peu utilisé. Mais il en faut très peu, franchement, je pense que ça va durer assez longtemps. C'est un baume démaquillant, il est très doux, il est très confortable, il sent très bon, très agréable et tout. J'avais pas envie de mettre 30 € dans 125 ml, sachant pas si ça allait me plaire ou pas. Sincèrement, je vais essayer de terminer mes stocks et je verrai après, mais franchement, très belle découverte. Je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Ça évite de trop utiliser de coton. Franchement, voilà. Très belle découverte de ce petit baume démaquillant Clinique. Au niveau catégorie soins, donc forcément j'ai eu beaucoup de produits Yves Rocher, donc du coup je vais vous montrer des produits Yves Rocher. Ah. J'ai eu un gros coup de cœur pour la gamme vanille blanche de la collection de Noël d'Yves Rocher. Je trouve que ça sent vraiment trop bon. Après il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils aimaient pas trop cette odeur de vanille, mais moi je trouve que ça sent bon, que ça sent le propre, le frais et que c'est quelque chose de discret. Ouais, ça sent vraiment trop bon. Donc j'ai beaucoup aimé le gel douche. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose parce que comme... non, vous n'allez pas voir grand chose. Donc voilà, c'est un gros format 400 ml. Donc j'adore le gel douche. Il sent très bon, il est très agréable, il hydrate vraiment très bien la peau. Donc, et puis je pense que 400 ml j'en ai pour un moment parce que du coup mon mari ne l'utilise pas. Et ma fille non plus. Donc du coup il n'y a que moi qui se lave avec. Donc du coup bah... voilà, je pense qu'il va me durer super longtemps. Le lait corps parfumé, voilà. L'association des deux, du gel douche et du lait corps juste après, voilà. Je trouve qu'on ressort avec une peau qui sent le propre, le frais, c'est super doux, super agréable. Donc franchement, belle découverte cette petite gamme vanille blanche. Et du coup, j'ai également la crème pour les mains. Donc du coup, en général, le soir, je fais le combo des trois. Voilà, je me lave, je m'hydrate avec, et même les mains. Franchement, voilà. Les collections de Noël d'Yves Rocher, ou même les collections d'été qu'ils font souvent, c'est souvent des trucs sympas, agréables et tout. Voilà, franchement, belle découverte de cette petite gamme vanille blanche. On reste avec les produits Yves Rocher et avec ma fille, on a adoré le baume lavant réconfortant de la marque Yves Rocher. Donc celui-ci, c'est comme son nom l'indique. Franchement, c'est réconfortant, c'est très agréable. Ça m'est arrivé peu de fois de me sentir bien. C'est franchement réconfortant.
Voilà, quand on a la peau sèche, qu'il a fait froid et tout, se laver avec un baume comme ça, c'est super agréable. Franchement, ce petit baume, je pense que quand on n'aura plus trop de gel douche, on pourrait se retourner vers celui-ci. Franchement, c'est très très belle découverte ce petit gel douche. Hop, on va terminer avec la catégorie cheveux. J'avais reçu de la marque Natessence, donc c'est avec le site Beauté Test. Donc j'ai reçu gratuitement pour les tester. Donc c'est le shampoing extra doux brillant sur usage fréquent, coco et karité végétale, tout type de cheveux, même sensibilisés. Et l'après-shampoing extra doux démêlant brillant. Donc la marque Natessence, moi je ne connaissais pas du tout. J'en ai parlé sur Instagram et on m'a dit bah si, ils font aussi des huiles, genre huile de ricin et tout. Et en fait je me suis rappelé que oui, j'avais déjà une huile de ricin de la marque Natessence. Voilà. Donc c'est sans sulfate de silicone, 95% d'origine naturelle, tube végétal et tout ça. Donc ils sont bons. Ils sont pas trop la coco, c'est pas le truc trop présent. Ils sont bons, franchement c'est très très agréable. Ils démêlent bien, ils hydratent bien les cheveux. C'est des gros flocons là. Franchement tip top. J'aime beaucoup cette gamme là, elle est sympa. Belle découverte franchement. Donc comme je le disais et comme je le dis, j'essaye tout doucement parce que là c'est un peu compliqué de me diriger vers des produits un peu plus sains, que ça soit au niveau déodorant, tout ça, enfin voilà. J'essaye de me diriger un peu plus vers des trucs plus naturels, plus bio, voilà. Mais j'y vais mollo, on va dire. Hein, voilà. Donc voilà, j'essaye voilà, de faire plus attention à ce que je mets un petit peu sur moi et tout. Donc cette gamme-là, je la trouve plutôt pas mal. Et le dernier produit que j'ai à vous montrer au niveau soin, c'est l'Ultra Doux huile de lissage sans rinçage, huile de coco et beurre de karité. Lisse intensément, nourrit les cheveux rebelles. Donc j'avais déjà testé de cette marque Garnier, c'était l'huile merveilleuse. Franchement j'avais adoré l'huile merveilleuse, mais celle-ci, l'huile de coco et beurre de cacao, elles sont trop bon. Donc moi en fait j'ai des cheveux qui sont souvent rebelles, là on voit pas trop. Puis bon là elles sont un peu ondulées parce que j'ai utilisé le lisseur pour les boucler un petit peu. Je l'utilise tous les soirs, soit après le shampoing ou même juste le soir pour nourrir juste les pointes, hein, ça s'arrête là, moi je n'en mets pas au-dessus et tout. J'en utilise tous les jours aussi pour ma fille et ça sent très bon, ça nourrit très bien et franchement c'est une très belle découverte. Je trouve que les huiles pour cheveux de Garnier sont vraiment très bien. Ça coûte pas trop la peau des fesses parce qu'il y en a certaines, je sais pas, de la marque Kerastase ou ça coûte vraiment cher et la compo est pourrie. Mais voilà, donc là c'est marqué sans parabènes, extrait naturel, donc je pense qu'il y a des choses pas forcément très saines dedans. Mais franchement, très belle découverte, je l'adore, ils sont très bons et je le trouve très efficace pour ma part. Alors, et les deux derniers produits que j'ai à vous montrer, c'est pas vraiment des produits make-up, c'est plutôt des trucs random comme on dit. Donc j'ai adoré tout le mois de novembre utiliser ma petite tasse Enjoy Happy Moment, voilà, qui m'a été offerte par ma copine Valérie. Et je crois qu'il y a un chat qui a essayé de sortir la porte est ouverte derrière moi. Voilà. Enfin bref, donc cette tasse-là, je l'utilise tous les jours. Pour mon thé, pour mon café, voilà, c'est vraiment... j'ai ces trucs bêtes, hein, mais j'adore cette tasse. Voilà, c'est devenu ma tasse chouchou, ma tasse favorite. J'adore voilà, boire dedans tout le temps. Je sais pas, voilà, Enjoy Happy Moment, le petit message et tout, j'adore cette tasse. Voilà. C'est vraiment, voilà, c'est devenu ma tasse favorite, donc Valérie, tu passes par là, merci. Voilà, je pense à toi tous les jours à chaque fois que je bois un truc dedans. Donc voilà, et le dernier produit random, c'est ce cahier de coloriage magique, je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça. Voilà, donc je pense que vous l'avez vu dans un haul et dans nos idées cadeaux et tout ça. Donc j'adore voilà, ces bouquins. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Donc moi j'ai déjà colorié quelques dessins. Il y a franchement il y en a pour tout le monde, toutes les formes et tout. J'adore ce coloriage, ce magique comme ça, c'est super sympa, super agréable. Ça occupe quand il fait froid et qu'on peut pas sortir, quand on est au boulot et que on est obligé de surveiller quelqu'un et que du coup on n'a rien d'autre à faire. Donc voilà, les coloriages magiques franchement je les adore, je les trouve très bien. C'est agréable, ça détend, ça déstresse, voilà, ça fait un beau moment. On peut en sortir pour les grands et les petits. Moi, quand je fais du coloriage, ma fille fait du coloriage en même temps. Donc, du coup, on partage un moment de zen attitude ensemble. Voilà. Donc, voilà pour mes chouchous du mois de novembre.
Je sais pas s'il y aura des chouchous du mois de décembre. Il faut que je vous montre là, c'est pas possible. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Il y a le contre-jour. J'ai peur en fait de sortir parce qu'il fait froid. C'est bien parce que en fait c'est une vidéo favori mais ça fait limite vlog en même temps. Je pense que vous voyez bien. Voilà, donc bah ça neige. Voilà, ça caille aussi là. Donc voilà, donc c'est terminé pour ma vidéo favori du mois de novembre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.